donné autorité. Nous avons reçu toute l'autorité. Et très souvent, je vois le peuple de Dieu comprend leur rôle en tant que sacerdoce, la prière. Mais la plupart des chrétiens n'ont pas compris qu'ils sont appelés à être rois. Dans Apocalypse 1:6, il dit que Dieu nous a appelés à être rois et sacerdoce devant le Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être roi? Jésus est le roi des rois, on le sait. Mais nous sommes aussi appelés à régner avec lui. Et c'était le but de Dieu dès le début. Quand Dieu a créé l'homme, tout au début des temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a immédiatement donné son autorité à l'homme. C'est intéressant. Et quand Dieu a donné, il a tout créé, il a donné son autorité à l'homme, il a pris un pas de recul, il a regardé, il a dit « Waouh, c'est très bon ». L'idée de Dieu, dès le début, Dieu a tout créé et son idée, c'était de pouvoir donner cette terre à l'homme, de la lui confier, pour la garder, pour la protéger, pour, en fin de compte, maintenir l'ordre sur la terre. C'est notre rôle. C'est pour ça que Jésus nous a dit dans Luc 10, 19, « Je vous donne toute autorité sur toute la puissance du malin et rien ne vous nuira. » Vous avez remarqué qu'il y a deux différents mots là, autorité et puissance. Et on sait qu'en fin de compte, le diable a de la puissance. C'est évident. Mais Dieu nous a donné autorité. Et l'autorité est bien plus importante, est bien plus importante que toute puissance. C'est comme par exemple, vous avez peut-être tous entendu cette image d'un agent de police qui se tient au carrefour là pour faire la circulation. Il est peut-être tout mince, tout maigre, pas de muscles, mais il a un uniforme, il a un bâton, il a un sifflet. Et tout d'un coup, vous avez un gros poids lourd qui arrive. Amen. Et seriez-vous d'accord de dire que ce poids lourd a de la puissance en moteur? En un moins que rien, il peut complètement éliminer ce petit agent de police. Amen. Mais qu'est-ce que, face à ce policier, ce camion a de la puissance, mais tout d'un coup, qu'est-ce qu'il reconnaît? L'autorité. L'agent de police lève la main et le camion va devoir s'arrêter. C'est ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné toute autorité sur toute la puissance du malin. Et la plupart des chrétiens ne comprennent pas leur autorité ou n'exercent pas leur autorité. Ou quand ils exercent leur autorité, souvent elle ne fonctionne pas, ils ne comprennent pas pourquoi. Peut-être que d'une manière, c'est oui, je sais que j'ai autorité. Vous savez, très souvent le problème, c'est que quand les chrétiens savent qu'ils ont autorité et qu'ils veulent essayer d'exercer cette autorité, ils commencent à rentrer dans ce que j'appelle le syndrome du chihuahua. Ils commencent à aboyer, à crier, à répéter, en pensant que le plus ils crient, le plus ils répètent le nom de Jésus, le plus ça va être puissant. Quand en réalité, vous savez, un chihuahua, il aboie, pourquoi? Parce qu'il a peur. Parce qu'il sait qu'il est faible, parce qu'il sait qu'il n'y a rien du tout. Mais le berger allemand, s'il ressent un danger ou quoi que ce soit, il se lève, il pointe les oreilles. Oh, c'est suffisant. Alléluia. Et vous et moi, quand on exerce l'autorité, on ne doit pas rentrer dans ce syndrome du chihuahua, mais on doit savoir que nous avons toute autorité sur toute la puissance du malin. Et on doit commencer à agir comme des bergers allemands et pas comme des chihuahuas. Mais vous savez, cette autorité que Dieu nous a donnée, l'autorité en fin de compte, vous savez que c'est intéressant parce qu'on voit que Dieu a donné cette autorité à l'homme. Mais alors que je lis ma Bible, je me suis aperçue de quelque chose. Que tout d'un coup, dans 1 Corinthiens
je crois que c'est 2:4, il dit que le diable est devenu le Dieu de ce monde avec un petit D minuscule. Et je me dis là, alors attends, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait donné toute autorité à Adam au début. Amen. Et qu'est-ce qui s'est fait que tout d'un coup, le diable est maintenant le Dieu de ce monde? Jésus a dit dans 1 Jean 5,19 que tout le monde est sous la puissance du malin. Et alors que je regarde cela et que je me pose la question, je m'aperçois de quelque chose, que l'autorité ne peut jamais être prise par force. Vous voyez, le diable n'est pas rentré dans le jardin comme un éléphant. Prou, 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 donne-moi l'autorité. Ah, non. Il n'a pas pris cette autorité par force, le diable. Qu'est-ce qui s'est passé? L'autorité doit toujours être donnée ou déléguée. En d'autres mots, c'est l'homme qui a donné, cédé son autorité au diable. Et comment ça s'est passé? N'est-ce pas intéressant, mes amis, que le diable est allé vers la femme? Pourquoi? Parce qu'elle était faible. Et pourquoi était-elle faible? Parce qu'elle n'avait pas entendu la parole, le commandement de la bouche de Dieu. Elle avait, si vous me permettez de dire ainsi, elle l'a reçu plus tard de la bouche de Adam. Comment savons-nous cela? Vous avez déjà joué? Quand j'étais petite, on jouait le téléphone cassé. On l'appelait le téléphone arabe parce qu'apparemment, dans les petits villages arabes, c'est comme ça qu'ils communiquaient. Je pense. Mais ce jeu, vous vous rappelez, ce jeu du téléphone cassé ou chinois, il y en a qui disent téléphone chinois, d'autres téléphone arabe, bon bref, le téléphone qui est cassé. Qu'est-ce qu'on faisait? Je me rappelle, on jouait, il y a la première personne qui pensait à quelque chose, et puis qu'est-ce qu'elle faisait? Elle le répétait, elle le chuchotait à l'oreille de la personne d'à côté, qui le chuchotait à l'oreille de la personne d'à côté, et ça allait, et à la fin, la dernière personne répétait ce qu'elle avait entendu. Et on rigolait tous. Pourquoi? Parce que ce que la dernière personne avait entendu était complètement différent de ce que la première personne avait parlé et déclaré. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu a commandé, Genèse, je crois que c'est Genèse 2,15, il dit qu'il a commandé l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où tu en mangeras, tu vas mourir sûrement. Et le verset d'après nous dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, je lui ferai une compagne comparable à lui. Qu'est-ce que ça nous révèle? Que quand Dieu a commandé à Adam de ne pas manger de l'arbre, Ève n'était pas là. Elle a entendu le commandement de la bouche de Adam qui apparemment ça a été charcuté, transformé. Pourquoi? Vous vous rappelez quand le diable est venu vers elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, on ne doit pas en manger ni y toucher. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Il y a quelqu'un ici à la maison? C'est pas ce que Dieu avait commandé, il a dit tu ne mangeras pas. Mais apparemment Ève était faible et susceptible au piège et à la déception du diable. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas cette connaissance parfaite, elle n'avait pas entendu la parole de la bouche de Dieu. De là, mes amis, il est tellement important pour vous et pour moi, de ne pas être simplement satisfait d'écouter le message de quelqu'un d'autre, mais nous devons être des enfants de Dieu qui vont creuser dans la parole, qui vont parler à Dieu, écouter Dieu et recevoir la parole, les révélations de la bouche de Dieu. Et Dieu utilise, comme on voit cette église ou MCI-TV ou différents prédicateurs, voyez, mais simplement entendre et dire « Ah, c'est bien ». Non, on doit entendre et après on doit aller pour dire Dieu, montre-moi la vérité, révèle-moi. C'est cette révélation qui fait que Dieu, quand Dieu nous parle, on sait qu'on sait. Et tout d'un coup, on n'est pas comme Ève, susceptible à la déception, au piège de l'ennemi. Et voyez la stratégie du diable. Et vous savez, il y a certaines personnes qui m'ont dit, mais
Audrey, quand le diable est rentré, il est venu et qu'il a pris et que l'homme lui a cédé son autorité. Et entre parenthèses, on voit là, il y a un double problème. Ève a été séduite parce qu'elle ne connaissait pas vraiment la parole, mais Adam est resté passif. Il connaissait la vérité. Il avait entendu le commandement de la bouche de Dieu, mais quand il a vu le diable venir, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Il n'a pas exercé l'autorité que Dieu lui avait donnée. Et nous avons aujourd'hui le même problème dans la plupart, dans le corps du Christ. Nous avons des chrétiens qui peut-être savent qu'ils ont autorité, mais ne l'exercent pas. Ou il y a ceux peut-être qui ne sont pas dans la parole, qui ne connaissent pas la parole, qui n'ont pas cette relation avec Dieu pour entendre, pour parler avec Dieu, pour écouter, et qui n'ont pas cette fondation dans la parole et qui sont susceptibles au piège de l'ennemi. Et c'est pour ça que nous voyons souvent dans le corps de Christ des chrétiens. Et le diable les pousse, et il y a ceux qui n'exercent pas leur autorité contre l'ennemi, qui attendent et qui prient et qui supplient. Dieu, guéris-moi, Dieu, aide-moi, Dieu, fais ceci, Dieu, fais cela. Et Dieu dit, attends, je t'ai donné toute autorité. Résiste l'ennemi et il s'enfuira loin de toi. On est tellement on est toujours dans la prière et souvent, je ne mets pas la prière de côté, la prière est super importante, l'intercession est sûrement importante, mais très souvent on utilise la prière quand on devrait vraiment exercer notre autorité. Ne me regardez pas d'une manière si innocente. Alors là, on voit le problème dès le début, que Dieu a créé la terre. La Bible dit, la terre, les cieux, oui, les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Donc Dieu nous a confié, il nous fait confiance, il nous a confié cette terre, et il nous a donné cette autorité pour garder la terre, pour protéger la terre, pour maintenir l'ordre sur la terre et restreindre les forces du mal. Et ça veut dire que vous et moi, nous ne devons pas simplement rester passifs à demander à Dieu de faire quelque chose qu'il nous a commandé de faire. Ou alors, on doit se rendre compte. Nous devons être des personnes de la parole afin que l'ennemi ne puisse pas si facilement nous duper, nous tromper comme il l'a fait avec Ève. Et il y a certains qui me disent, mais Audrey, pourquoi quand Satan est arrivé dans le jardin et que pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Il a vu Satan qui est venu, qui a usurpé, qui a reçu cette autorité. Parce que vous vous rappelez, je crois que c'est dans Luc 4, quand Jésus était tenté, le diable a dit, hey, si tu te prosternes devant moi, tu vois tous ces royaumes et cette autorité, je te les donnerai, car elles m'ont été délivrées. Qui est-ce qui lui a délivré cette autorité, ces royaumes? C'était Adam, parce qu'il n'avait pas exercé cette autorité que Dieu lui avait donnée. Et parce que Ève était séduite, trompée, dupée par l'ennemi. Et certains me disent, mais pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas venu en disant, ok, on arrête tout, arrête là, hop, je reprends cette autorité. Satan, redonne-moi cette autorité. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait cela? Vous êtes-vous déjà posé la question? Moi, je me la suis posée. Je dis, pourquoi est-ce que Dieu a dû aller au travers de tout ce truc, d'envoyer Jésus sur la terre, et puis d'attendre des milliers d'années? Pourquoi est-ce que Dieu, après tout, Dieu est souverain, Dieu est Dieu, pourquoi il n'est pas allé directement et redonne-moi l'autorité? Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de sa parole. C'était comme si moi, par exemple, je choisis de vous donner ma voiture. Je vous donne ma voiture, je dis, ok, je veux te bénir, je te donne ma voiture, voilà, pof. Et puis tout d'un coup, je m'aperçois que vous ne la lavez jamais, vous ne vous en occupez pas bien, vous changez jamais, faites jamais la vidange, et puis vous utilisez cette voiture comme une auto-tamponneuse. Est-ce que tout d'un coup, je peux me dire, attends, là, tu t'en occupes pas bien, redonne-moi cette voiture?
Est-ce que je peux faire cela? Non, ce serait briser ma parole. Et de la même manière, Dieu avait donné cette autorité à l'homme et il n'était pas sur le point de briser sa parole et la reprendre. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus, 100% homme. Pourquoi? Parce que c'était l'homme qui avait l'autorité. C'était l'homme qui devait reprendre cette autorité. Mais l'homme était sous la puissance du malin. Et l'homme, dans la condition de péché, il lui était impossible de résister à l'ennemi, impossible de reprendre cette autorité. Il était devenu esclave du malin sous sa puissance. Donc Jésus devait être 100% homme pour reprendre cette autorité, mais 100% Dieu pour avoir la puissance de se lever contre le malin et de dire non. Voyez, Jésus a dit, le malin n'a rien en moi. Il n'y avait rien en Jésus qui pouvait que l'ennemi pouvait le toucher, l'atteindre. Oh, alléluia. Mais on se dit, mais pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Et vous voyez, maintenant, on se pose même la question. Et les choses n'ont pas, le plan de Dieu n'a pas changé. Le plan de Dieu n'a pas changé aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus a dit, je vous donne toute autorité sur toute la puissance du diable. Il nous a confié cette terre. Et Jésus, vous vous rappelez, quand il était devant les disciples, il a dit, je vous donne le royaume. Et le royaume, qu'est-ce que c'est? C'est un domaine dans lequel nous exerçons autorité. Amen. Je vous donne le royaume. Je vous donne les clés du royaume. Et tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Et j'aime bien cela. Parce que là, il y a une version que j'utilise souvent, qui ne l'est pas en français, je pense. Ça s'appelle la version complète juive. Et dans cette version complète juive, il dit, je vous donne les clés du royaume. Tout ce que vous allez permettre ou autoriser sur la terre sera permis et autorisé dans les cieux. Tout ce que vous allez interdire sur la terre sera interdit dans les cieux. Et quand il parle des cieux, il parle pas des cieux où est le trône de Dieu. Il parle du second ciel, là où il y a les forces du malin, Éphésiens 6:12. Et vous dites, mais alors Dieu est souverain, il peut faire ce qu'il veut. Non, Dieu est souverain et dans sa souveraineté, il nous a donné les clés du royaume. Et les clés, qu'est-ce que c'est? Les clés, ça représente autorité, n'est-ce pas? Les clés, avec les clés, vous pouvez ouvrir et fermer, permettre, interdire, ouvrir la porte pour donner accès ou fermer la porte pour interdire accès. Et c'est maintenant à nous, ici, sur la terre, nous avons été reçus cette autorité pour maintenir l'ordre, restreindre les forces du mal. Et pour garder cette terre, c'est maintenant notre rôle, c'est maintenant notre position, c'est maintenant à nous de jouer. Et vous savez, pour certains, ça paraît un peu bizarre. Parce qu'il dit non, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Pourquoi a-t-il besoin de l'homme? Oui, Dieu a choisi. Dieu a choisi de nous donner cette autorité. Il nous a confié cette terre. Et vous savez, c'est comme mon mari. Quand il était tout jeune, il a acheté sa première maison à l'âge de 18 ans. Et puis quand il a devenu un peu plus âgé, il a construit sa propre maison. Et de cette petite maison, il l'a rénovée, il l'a mis en location. Et puis un jour, il y a un couple qui vient visiter la maison. Et qui dit à mon mari, oh, on aime cette maison, on aimerait la louer. Alors, qu'est-ce que mon mari a fait? Mon mari, il avait un contrat, un bail. Et puis, au bas du contrat, il y avait la ligne, la date, la signature. Et à ce moment-là, quand les nouveaux locataires ont signé le bail, qu'est-ce que mon mari a fait? Il leur a donné les clés de la maison. Et maintenant, légalement, mes amis, légalement, si mon mari, qui est le propriétaire de cette maison, veut rentrer dans la maison pour réparer, pour rénover, qu'est-ce que mon mari doit faire? Il doit appeler le locataire et lui demander la permission de rentrer dans la maison. Mais vous dites, mais attends, mais c'est sa maison.
Mais il a signé un contrat, il y a un bail, il y a un contrat de location. Et voyez, Dieu est un Dieu d'alliance, de contrat, il a signé un bail avec l'homme pour 6000 ans. Et il nous a donné la terre. Les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Et Jésus a dit, je vous remets les clés d'autorité. Maintenant, c'est à vous de laisser entrer ou d'interdire accès. Mais écoutez, si c'est OK avec vous, je vais être transparente, vulnérable, mais je sais que ça va aider quelqu'un. Vous vous rappelez ce que j'ai dit que Ève, comment je peux le dire? Très souvent, on sait qu'on a autorité et on veut exercer notre autorité et des fois, elle ne semble pas fonctionner. Et je vois des gens souvent qui sont troublés, qui sont là, mais j'exerce l'autorité, je résiste au malin, je lui commande de partir, je commande à la maladie de sortir, je commande à la maladie de partir, je parle, je commande. Et je vois des fois des gens qui sont frustrés parce qu'ils exercent leur autorité et il semble que rien ne fonctionne. Et surtout dans le domaine de la guérison. Je vois beaucoup de gens qui sont frustrés et qui me disent, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai commandé. Et vous savez, une fois, il m'est arrivé quelque chose. Pour vous montrer que la stratégie de l'ennemi est la même aujourd'hui. Il n'a pas changé de stratégie. Il n'a pas changé de mode d'emploi. Ce qu'il a fait dans le jardin il y a 6000 ans, c'est la même chose qu'il veut faire aujourd'hui dans vos vies, dans ma vie. Je me rappelle en tant que missionnaire, j'allais souvent, maintenant je suis vraiment principalement dans la francophonie. L'Afrique, l'Europe, le Québec, les îles d'outre-mer. Mais à l'époque, j'allais très souvent dans les pays non atteints de la fenêtre 10-40. J'allais dans les pays où l'église était souterraine, où il y avait du danger, où la religion des musulmans, très souvent on voyait des gens persécutés, qui étaient tués, massacrés. Et j'allais souvent dans ces endroits. Et je me rappelle une fois, j'allais en Éthiopie et il venait d'y avoir un problème avec la Somalie, l'Érythrée et puis le Soudan. Il y avait une énorme instabilité dans la région. Et je m'apprêtais à partir pour l'Éthiopie. Mon mari m'accompagne à l'aéroport. Et alors on est sur le point de se dire au revoir, j'entends une voix qui me dit, Audrey, dis au revoir à ton mari, c'est la dernière fois que tu le vois. Non, vous devez comprendre qu'en tant que missionnaire, quand j'allais dans ces pays, j'avais pris la décision que je n'avais pas peur de mourir pour l'évangile. J'étais consciente qu'il pouvait avoir une possibilité, que quelqu'un pouvait me tuer, que quelqu'un pouvait essayer Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc j'avais pris cette décision, je savais, donc quand j'ai entendu cette voix, dis au revoir à ton mari, c'est la dernière fois que tu le vois, quelque part en moi me dit, oh, qu'est-ce qui va se passer en Éthiopie? Et donc j'en ai pas parlé à mon mari, je suis rentrée dans l'avion. Et quand j'arrive en Éthiopie, je commence à enseigner dans une école et à enseigner sur la guérison et tout d'un coup je suis attaquée dans mon corps d'une manière brutale. Où tout d'un coup j'ai une fièvre qui est si élevée que je vois comme des bêtes qui rampent partout sur les murs. Et j'y vais pour les toucher mais il n'y a rien, j'hallucine. Tout d'un coup je commence à cracher du sang, je commence à tomber tellement malade et bien sûr je connais mon autorité. Je suis une femme de la parole, alors je commence à exercer mon autorité et je commande à mon corps d'être guéri, je commande à la maladie de sortir de mon corps, je commande à l'ennemi de quitter mon corps, bref, j'exerce mon autorité et il n'y a rien qui change. Ça va de pire en pire. Je suis au lit, je me lève pour enseigner 2 à 3 heures, je rentre au lit, je passe la journée. Presque, je vous dis, je suis arrivée à ça. Et là où j'étais, il n'y avait pas d'aide médicale ou rien du tout. C'était Dieu où on coule ou...
j'exerce mon autorité, mais elle ne marche pas. Et je prie, je dis, Seigneur, je commande, je déclare. Et un matin, je me réveille, j'ai eu un rêve. Dans ce rêve, je me vois marcher au ciel. Et je suis avec mon père qui est... et je marche dans le ciel avec lui, il a la trentaine, c'est un beau moment, on se réjouit, il me fait visiter et je me réveille. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que c'est mon moment, mais je suis troublée. Parce que dans mon cœur, je sais que la maladie n'est jamais la volonté de Dieu. Je suis prête à mourir pour l'évangile, mais je refuse de mourir malade. Alors il y a un conflit, une confusion dans mon propre cœur entre ce qui se passe, entre la voix que j'ai entendue et le rêve. Le lendemain, je me réveille, un autre rêve. Et cette fois-ci, je suis au ciel et je suis avec un homme qui est Kenneth Hagin, qui était comme un père spirituel. Et il me fait visiter, il a la trentaine, il me fait visiter le ciel, on marche en chambre, il me montre, il me parle et je me réveille. C'était beau, ces rêves étaient... Et je me réveille, mais je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. D'un côté, je résiste à l'ennemi, je commande à la douleur de partir, à l'infection de partir, la maladie de partir, je commande à l'ennemi de quitter ma vie, mon corps. Mais de l'autre côté, ça marche pas. Et de l'autre côté, j'ai du trouble parce que j'ai cette voix qui me dit, tu vas jamais revoir ton mari. J'ai ces deux rêves qui me montrent que je vais marcher dans la paix au ciel. Et mais d'un côté, je suis en train de résister. De l'autre côté, j'ai ces deux rêves et cette voix. Je me dis, mais ça, je ne comprends pas. Et tout d'un coup, vous voyez, parce que je connaissais la parole, ça aurait été facile pour moi de dire, ok Seigneur, c'est mon temps, je capitule. Et d'arrêter toute résistance. Mais vous voyez, je continuais à résister. Je continuais à commander, à exercer autorité. Mais elle ne fonctionnait pas parce que quelque part en moi, il y avait ce conflit, ce trouble. Et alors j'ai prié, j'ai dit, Saint-Esprit, merci Dieu pour le Saint-Esprit qui nous guide vers la victoire, qui nous aide. J'ai dit, Saint-Esprit, apparemment il y a quelque chose que je ne vois pas et que je ne comprends pas. S'il te plaît, montre-moi, qu'est-ce qui se passe là? Et j'ai prié. Le lendemain, je suis au collège là, et c'est un temps, on appelle chapel, où les étudiants peuvent partager leurs témoignages, peuvent poser des questions. Et je suis là, mais malade comme un chien. Et je tiens là, et puis il y a une jeune fille qui vient et qui commence à raconter un témoignage. Elle dit, oui, j'ai été attaquée violemment dans mon corps, j'étais malade, mais tout d'un coup j'ai eu deux rêves. Je me suis vue au ciel avec mon père, et elle raconte mon histoire. Mes petites oreilles se dressent, j'écoute, je dis, mais elle est en train de raconter mon histoire là. Et tout d'un coup, elle me dit, je connais pas trop la parole, alors je suis allée vers mon pasteur, j'ai raconté l'histoire, et puis mon pasteur a eu une parole de connaissance, il a commandé à la maladie de quitter mon corps, elle dit, j'ai été guérie. Et à ce moment-là, j'ai vu, j'ai compris. Le Saint-Esprit me parle, me dit, ne sais-tu pas que l'ennemi souvent se déguise en ange de lumière? C'est exactement ce qu'il avait fait. Je connaissais que j'avais l'autorité, je connaissais la parole, mais l'ennemi souvent utilise de la déception, et il est un maître à cela, pour venir se faire passer pour Dieu lui-même, pour la voix de Dieu, se faire passer au travers de rêves, de visions, de paroles, pour vous faire croire, non, capitule, arrête de résister, c'est la volonté de Dieu. Et vous savez que tout d'un coup, alors que j'ai entendu, le Seigneur m'a dit, non, ne sais-tu pas que l'ennemi souvent se déguise en ange de lumière? À ce moment-là, j'ai vu, j'ai su, j'ai commandé à l'ennemi de quitter mon corps, et j'ai commandé au nom de Jésus à la maladie de partir. En 2 minutes, j'étais guérie. Et souvent, mes amis, si vous savez que vous avez autorité et que vous exercez votre autorité au nom de Jésus, mais que ça ne paraît pas fonctionner, arrêtez d'être comme un chihuahua, de crier plus fort et de répéter le nom de Jésus 40 fois. Peut-être vous devez vous arrêter, vous tourner vers l'Esprit de Dieu et dire, Saint-Esprit, y a-t-il un mensonge que je suis en train de croire? Y a-t-il une déception que je suis en train d'accepter? Y a-t-il un ange de lumière qui me fait
qui me rend impuissante à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et très souvent, quand les gens sont malades et qu'ils connaissent leur autorité, qu'ils exercent l'autorité et que ça ne semble pas fonctionner, quelque part, il y a un petit mensonge qui s'est faufilé. Un petit mensonge qui est venu et qui paraît si vrai, qui paraît tellement comme Dieu, qui paraît même, qui ressemble à la rappelez l'ennemi, quand il était dans le désert, il parlait même la parole. Il a même cité la parole. Le diable peut vous citer la parole, mais il peut le faire d'une manière où il y a de la déception, il y a du mensonge. Et au moment où on accepte, où on croit, quelque part, qu'est-ce que ça fait? Ça neutralise. Et indirectement, on lui cède, comme Adam et Ève, notre autorité, et ça la neutralise. Alors au lieu de crier plus fort et de répéter le nom de Jésus 40 000 fois, on s'arrête et on dit, Saint-Esprit, aide-moi, montre-moi, tu es l'esprit de vérité, guide-moi vers la vérité, montre-moi là où il y a le court-circuit, montre-moi quelque chose que je ne comprends pas, afin que mon autorité fonctionne. Amen. Alléluia. Je sais que ça va aider pas mal de personnes. Je rencontre tellement de personnes dans ce cas-là, qui savent quelque part d'une manière, elles savent qu'elles ont autorité, elles exercent l'autorité, mais ça ne marche pas. Alléluia. Dieu est bon. Le Saint-Esprit est bon. Et le Saint-Esprit veut nous guider vers la victoire et nous montrer comment devenir ses rois, exercer l'autorité, maintenir l'ordre, restreindre les forces du mal dans vos vies et dans la vie, dans votre famille. Père de famille, vous avez autorité sur vos familles. Vous avez autorité sur vos enfants, vos adolescents, vos enfants. Bien sûr, quand ils dépassent un âge, l'autorité maintenant est sur eux. Alléluia. Amen.